Salut. Donc voici la seconde vidéo du remontage de cette Vespa de 1960. C'est un modèle GS 150. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire voir un petit peu comment je procède pour le polissage de la carrosserie. J'en profite que tout soit démonté. C'est bel et bien plus facile de polir tout l'ensemble. Donc en premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est bien sûr utiliser du papier à poncer. Donc pour ça, j'y vais en 3 étapes. Donc je fais tout ça à la main avec de l'eau. Donc je prends 3 catégories de papier à poncer, du 1000, du 2000 et du 3000. C'est ce qui se fait en général pour avoir une surface la plus prête possible avant polissage. Et ensuite j'utilise ici cette petite polisseuse à main avec ici ce petit pad de polissage et celui-ci pour aller vraiment dans les recoins. Donc ça c'est ma petite polisseuse à main exprès variable, à vitesse variable du moins. Et voici ici la pâte à polir. Donc j'y vais en 2 étapes. Première étape, j'y vais avec la version Sonax. Ça c'est ce qui dégrossit, je dirais, le polissage. Et ensuite ici, je prends du CSI Polish Enhancer qui est comme la version pour finale, je dirais poli final. Donc c'est ce que je vais vous faire voir un petit peu dans cette vidéo. Donc avant de commencer, en fait ce que j'ai fait, du moins, c'est j'ai fait déjà toute la partie intérieure est déjà finie ici. Donc ce que je vais vous faire voir dans la vidéo, c'est le plancher et la coque extérieure. Voilà. Donc là, la coque a été poncée déjà avec les 3 étapes, donc au 1000, 2000 et 3000 à l'eau. Donc là, ce qui restera simplement à faire, c'est de passer la machine à polir. Donc voici le résultat final du polissage des dessous du scooter. C'est excellent. Donc les passages de roues sont super clean. Et voici le plancher. C'est nickel. Donc maintenant on va pouvoir passer au dessus. Donc on va retourner le scooter et on va continuer avec le dessus du scoot. Voici le résultat final. Tout a été entièrement poli. Intérieur, extérieur, les sous-bassements. Donc maintenant là ça brille super, ça brille bien. Voilà.
C'est un petit peu à quoi ça ressemble la couleur quand tout est bel et bien brillant. Je trouve que le rendu est super. Et j'ai même fait aussi l'intérieur. On peut voir là. Je ne l'ai pas filmé, mais bon, voilà. Voici le résultat final. Donc j'ai vraiment laissé tout d'origine. L'intérieur était en bon état. Donc ça c'est vraiment le marron d'origine. C'est comme je disais, c'était la patch que j'ai refait. Et ici aussi le fond que j'ai repeint. Donc voilà. Donc quand tu ouvres la trappe, ça donne un petit peu on a ce point de vue là, ce point de vue là. Voilà. Donc prochaine vidéo, ce sera de mettre baguette de plancher et aussi mettre la béquille et sans doute commencer à remonter quelques autres composants. On verra quand je vais préparer mon plan de match. Et pour ça aussi, c'est toujours intéressant d'avoir une boîte avec plein de vis, toutes les petites pièces comme ça prêtes à disposition pour éviter d'aller chercher d'un bord de l'autre dans le garage. C'est bien d'avoir à peu près tout sous la main. Ça évite de gagner du temps et de perdre son temps à aller chercher et faire des allers-retours entre les armoires et l'établi pour, pour pouvoir continuer le remontage parce qu'il manque toujours quelque chose de toute façon. Donc voilà, bon ben la suite sera dans la prochaine vidéo. Salut gang, à plus, ciao.